Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Une fois sur deux, le taux de votre prêt immobilier comporte des erreurs. Oui, j'ai bien dit des erreurs et nous allons vous expliquer comment les contester en justice. Notre expert aujourd'hui s'appelle Yann Le Targat, il est avocat, spécialiste en droit des affaires. Maître, je me tourne vers vous. Avant même de nous donner vos conseils pratiques, vos actions concrètes à mener, définissez-nous et rappelez-nous ce qu'est le TEG, ce fameux cycle que l'on trouve sur chaque prêt immobilier. Vous le savez tous, lorsque l'on effectue un emprunt auprès d'une banque, il y aura chaque année un intérêt à lui verser. C'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt nominal. Mais ce qui permet de connaître le coût exact de votre prêt, c'est le TEG, le taux effectif global. Il vous permet de comparer les offres de crédit. Pour calculer le TEG, on ajoute au taux nominal l'ensemble des frais qui sont la condition d'octroi du prêt par la banque. Principalement les frais de garantie, quels qu'elles soient, les frais de dossier, les frais d'assurance. Le TEG doit être systématiquement et obligatoirement mentionné dans votre offre de prêt. Or, comme on le disait il y a quelques instants, dans plus de 50% des cas, le TEG indiqué dans votre offre de prêt est erroné. Sachez que si vous agissez devant les tribunaux, ces derniers sanctionnent sévèrement ce type de procédé. Et que peut-on obtenir de sa banque en allant en justice? Vous pourrez obtenir que le taux d'intérêt de votre contrat soit remplacé par le taux d'intérêt légal, généralement bien inférieur et donc plus avantageux pour vous. Et je précise que la décision qui sera rendue aura un effet rétroactif. Le taux d'intérêt légal s'appliquera depuis l'origine du contrat jusqu'à son terme. L'effet, c'est que la banque devra vous restituer les sommes indûment prélevées, ce qui, dans certains cas, peut représenter des sommes relativement conséquentes. Autre question, y a-t-il un délai maximum pour lancer une action en justice? Oui, bien sûr, comme pour toutes les actions en justice. Le délai est de 5 ans à compter de l'offre de prêt si l'erreur affectant le TEG est aisément décelable. Si ce n'est pas le cas, et si elle ne peut être décelée que par un expert, à ce moment-là, c'est la date de révélation de l'erreur. Le premier expert à consulter sera bien évidemment un expert en matière juridique. S'il décèle des erreurs affectant votre TEG, vous devrez ensuite vous rapprocher d'un spécialiste en mathématiques financières qui calculera le TEG réel. Au regard de mon expérience, 3 erreurs sont très souvent rencontrées. La première d'entre elles est simple à déceler. Vous prenez votre taux mensuel, vous le multipliez par 12 et vous devez aboutir au chiffre indiqué pour votre TEG. Si cela n'est pas le cas, cela signifie que les chiffres ont peut-être été arrondis et il s'agit là d'une première source de contestation. Autre source de contestation, c'est la conservation par les banques d'une vieille pratique dite de l'année lombarde. Elle consiste à calculer les intérêts sur une période de 360 jours au lieu de l'année civile. Cette pratique est absolument prohibée. Enfin, dans bon nombre de cas, les banques vous imposent de souscrire une assurance incendie, mais elles ne l'incluent pas dans le calcul du taux effectif global. Il s'agit là d'un nouveau moyen de contester votre TEG. D'où l'intérêt d'avoir recours au conseil d'un expert, et ça, ce n'est pas contestable. Merci beaucoup Yann Le Targat. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.